vous dire quelque chose aujourd'hui qui va peut-être choquer certains, mais laissez-moi vous dire que, en fait, la somme d'argent que vous avez actuellement dans votre compte, est-ce que vous m'écoutez? La somme d'argent que vous avez actuellement dans votre compte, bon, mais il y a les gens qui n'ont pas l'argent dans le compte. Il y a les gens qui n'ont pas le compte. La somme d'argent que tu as dans ton compte est tout simplement proportionnelle à ta capacité à le gérer. Tu comprends? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire là? Ça veut dire que c'est maintenant dans ton compte. Ça veut dire que, en fait, ta somme d'argent que tu as, c'est ce que tu mérites. C'est triste, non? Bon, là, maintenant, il y a un gars qui dit, mais je suis à découvert. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, en fait, tu ne peux pas avoir une certaine catégorie d'argent quand tu n'es pas prêt. Il n'y a aucune somme d'argent qui va venir vers toi quand tu n'es pas prêt. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir 1 milliard actuellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir 1 milliard? Les gens ne lèvent pas les mains. C'est comment? En fait, bon, est-ce que vous avez déjà ça? Non, n'est-ce pas? C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas encore prêt pour gérer ça. Et le jour où vous allez développer les capacités nécessaires pour gérer ce type de somme, ça va venir vers vous. Vous n'allez pas faire d'effort pour ça. En fait, je suis en train de vous dire que l'argent qui vient vers vous est proportionnel à votre capacité vous-même. Ça veut dire que si aujourd'hui tu veux avoir plus, il faut que tu deviennes plus. Il faut que tu deviennes plus. Si tu veux avoir plus, il faut que toi-même tu deviennes plus. Parce que tu as la capacité d'attirer ce qui vient vers toi. En fait, tu ne pars pas chercher les choses. Tu les en fonction de ce que tu... Ça veut dire que si tu as maintenant 25 000 dans ton compte, ça veut dire quoi? C'est ton niveau. Donc la question que tu te poses maintenant, c'est comment je fais pour évoluer? Regardez un peu les gens qui gagnent au loto. Une expérience a montré aux États-Unis que près de 80% des personnes qui gagnent au loto, quelques mois après ou quelques années après, ils redeviennent pauvres. Pourquoi? Ils ne sont pas prêts pour ça. Il y a un chemin à traverser. Un chemin dans lequel c'est-à-dire, à chaque fois quand vous allez prononcer le mot projet, vous allez dire, je veux lancer un projet. Je veux avoir un projet d'un point d'enfant, de mariage, de machin truc. Le type d'obstacle qui sera devant vous, vous n'êtes pas prêt. Si vous voulez avoir une vie paisible, ça va aller. Mais si vous voulez lancé des projets, il y aura toutes sortes de difficultés devant vous. Et ce sont les difficultés-là qui vont vous forger. Donc ça veut dire qu'avant de commencer à chercher l'argent, tu dois d'abord te développer toi-même. Est-ce que vous avez déjà vu un oiseau qui pond ses œufs avant de faire son nid? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord le nid. Donc ça veut dire que considère que ton nid aujourd'hui c'est ton caractère et que les œufs là c'est l'argent. Ça veut dire que tu dois d'abord te bâtir, te construire, aller chercher, venir, construire, bâtir, ainsi de suite, avant maintenant de venir asseoir l'argent dessus. Mais c'est l'inverse que les gens font. Si tu ne fais pas ça, tu vas te retrouver dans toutes sortes de scénarios. Vous voyez des gens riches, parfois on vous dit qu'ils sont dans des scandales sexuels, scandales ceci, il a escroqué. C'est parce que l'argent domine sur lui. Maintenant, quand tu veux gérer de l'argent, il y a deux mentalités. Deux mindsets, ce que j'appelle mindset financier. Le mauvais mindset, c'est quoi? Très simplement. Et si on a des personnes, par exemple, dans la salle, que quand ils touchent leur argent, quand ils touchent le salaire, la première chose à laquelle ils pensent, c'est comment je me fais plaisir. Les gens me regardent, ils rient. Vous vous reconnaissez? C'est-à-dire que dès que tu perçois ton salaire comme ça, c'est d'abord, est-ce qu'il y a un habit là que je voulais acheter? Il y a une petite là que je devais rencontrer. Je dois aller vivre. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une seule fois. Les gens meurent. C'est ça que moi j'appelle un mauvais mindset financier. Parce qu'une personne, malheureusement, je suis désolé de vous choquer, une personne qui pense comme ça ne va jamais traverser certains paliers. Jamais. Si à chaque fois quand l'argent touche ta main, tu penses d'abord distraction, achat de vêtements pour impressionner les gens, tu ne vas jamais devenir riche. Je te dis déjà ça dès aujourd'hui. Même si tu es, je ne sais pas, tu ne vas jamais devenir riche. Parce que l'argent respecte des lois. Quand on touche l'argent, la première chose qu'on se demande, ce n'est pas comment est-ce que je me distrais. C'est comment est-ce que je fais pour que cet argent devienne encore plus beaucoup. C'est ça.
Et c'est pour ça que les gens riches vont toujours s'enrichir et les gens pauvres vont toujours rester pauvres. Vous allez vous fâcher qu'il y a le déséquilibre dans la société. C'est vous-même qui causez ça. Parce que vous ne voulez pas changer de mentalité. Quelqu'un a par exemple des problèmes, au lieu d'affronter ses problèmes, au lieu de se mettre face à ses problèmes, vous savez ce qu'il fait? Il peut noyer ses soucis. Il peut noyer ses soucis. Ça veut dire que moi, par exemple, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est quoi? Je ne vais pas prononcer le métier des gens et tout. Il y a une certaine catégorie de métiers que, quand ils travaillent durant la journée, ils travaillent 10 000. Dès qu'il a fini de travailler les 10 000 là, comme il rentre le soir, il part d'abord, avant d'arriver à la maison, s'il a gagné 10 000, avant d'arriver chez lui, il reste 1 500. Ça veut dire qu'il rentre chez sa femme, il dit vraiment, la journée était dure. Voilà d'abord 1 000 francs, prends d'abord, tu essaies de gérer. Pourtant, il a eu 10 000. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec les 10 000? Il allait boire. Il allait noyer ses... Mais il comprend qu'il y a des problèmes et des soucis qui nagent. Ça veut dire que tu as certains problèmes que tu essaies même de noyer, ça ne part pas. C'est une mauvaise mentalité. Le bon mindset financier maintenant, c'est lequel? C'est une personne qui est visionnaire. C'est une personne qui essaie de mettre une vision sur le peu d'argent qu'il a actuellement. Parce que je le dis toujours, ce n'est pas quand vous aurez les 20 millions, 30 millions, 50 millions que vous allez commencer à investir. Non. Même avec 24 000 francs CFA, on peut investir. Est-ce que quelqu'un peut dire investir? Même avec 24 000, on peut. Oui. Parce que les gens ne comprennent pas ça. Vous avez l'impression qu'il faut avoir 10 millions, 20 millions, 30 millions avant de dire d'investir. Non. En fait, la manière dont vous gérez vos 10 000 actuellement, c'est la même manière que vous allez gérer 1 million. C'est très clair. Est-ce que vous comprenez? Donc ne pense pas que quand tu vas avoir 100 millions, que tu vas dire, bon, il faut que j'épargne, je vais un peu donner pour les orphelins. Non, commence avec les 10 000 maintenant. Faites ça maintenant. Et ce qui va se passer, c'est que le cerveau va enregistrer cela de manière répétitive et il va commencer à l'appliquer de manière inconsciente sur les grandes sommes. Alors, comment est-ce que tu gères ton salaire actuellement? C'est la question. Est-ce que tu épargnes? Est-ce que tu penses à demain? Demain, par exemple, est-ce que tu seras le genre de vieille personne qui va embêter ses enfants? Que tu sais, après tout, j'étais accouché. Donc, quand il te demande l'argent, comment ça va te rappeler comment... Il y a un soir, assez un peu de te parler. Il y a un soir, tu étais malade, tu devais mourir. Donc, quand il te demande l'argent, tu me donnes. Est-ce que vous serez ce genre de parent? Non. Non. Donc, vous devez penser à ce qu'on appelle une richesse transgénérationnelle. On continue. Donc, la bonne mentalité, c'est tout simplement de penser, c'est de dire à son agent où il part. Ce n'est pas votre agent qui vous dit où vous allez aller. Non. Tu dois dire à ton agent que, bon, j'étais dans ma main. Petit 1, tu dois faire ça. Toi, tu dois faire ça. La partie, tu dois faire ça. Ce n'est pas que quand l'agent arrive, l'agent te dit, bon, allons boire. Allons un peu vivre. Non, ce n'est pas ça. L'argent ne te contrôle pas. C'est toi qui contrôles. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'ici on a compris? Yes. Je continue. Je vais parler maintenant. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à
passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.